Yo les athlètes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas tout à fait prévue, mais j'ai décidé après avoir vu Letty faire le WOD des qualifs des Marseille, vu que je dois les faire aussi, de le faire ce matin. Et du coup, ça va me donner l'occasion de vous parler un petit peu des compétitions qu'on peut retrouver en CrossFit. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Quels sont déjà les différents types de compétitions qu'on peut retrouver entre les Open, les qualifs, les compétitions sans qualif où on s'inscrit simplement, etc. en fonction du niveau. Et voilà, donc je vais vous laisser avec, avec un extrait du WOD de ce matin qui était le WOD des Marseille Throwdown numéro 1 avec... un peu tout, de la gym, de l'haltéro, de cardio qui est monté très fort et très vite. Et après, on se retrouve pour parler un petit peu des compétitions et de tout ce qui a trait à ça dans le milieu du CrossFit. Allez, à tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance. Ouais, monsieur, c'était facile. Bon, fin des Marseille, Throwdown, WOD 1. Ouais, dur, à partir des power clean, très dur. Et les squat clean m'ont complètement achevé. Et ben voilà, on va attendre un petit peu avant de rentrer le score. Mais en tout cas, je le finis pas. Et ben, je vous tiendrai au jus au sujet de la compète. Bon, fin des Marseille. Que dire sur les Marseille? Le premier WOD vraiment super intéressant en fait. C'est un intervalle, 1 minute de travail, 30 secondes de récup, 10 rounds, avec 40 pull-up, 10 shoulder to overhead, 30 HSPU, 20 power clean à 50, 20 power clean à 50, 20 burpees, 30 squat clean, 10 muscle up et 40 deadlift à 70. Et en fait c'est surprenant, alors ce qui est surprenant déjà c'est de charger sa barre pendant la récup, parce que ça enlève pas mal de récup au final, de penser déjà à charger sa barre, pas oublier. Ensuite la gym, ça passait vraiment nickel. Par contre à partir des power clean, alors la grosse fatigue, et sur les squat clean, achèvement total. C'était de la survie, je savais plus trop où j'étais, ce que je faisais. Heureusement qu'il y avait Letty qui me jugeait et qui comptait mes reps parce que j'étais complètement dans le flou. Après le muscle up était facile et deadlift, j'ai amélioré parce que je l'avais déjà testé une première fois pour voir déjà si le genou tenait sur les squat clean. Et là cette fois-ci j'ai amélioré de quelques reps, en tout cas j'ai été chercher des deadlifts. Je dis pas tout à fait le nombre exact de deadlifts, mais parce que tout le monde garde ses scores pour les dernières secondes. Et puis voilà, et Letty, en fait je l'ai fait parce que Letty l'avait fait juste avant. On dit si tu l'as fini ou pas? Et Letty l'a peut-être fini. Letty l'a peut-être fini. Voilà pour aujourd'hui, cet après-midi peut-être un petit peu de muscu et encore je suis pas tout à fait sûr. Donc on verra, j'ai envie de filmer ça pour voir un peu ce que ça faisait de refaire un WOD de compète, parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et c'était surprenamment très fatigant. Le fait qu'il y ait la caméra, etc., qu'il y ait une personne qui juge, ça change quand même pas mal de ce qu'on fait à l'entraînement normalement. On se met un peu plus dedans et un peu plus d'intensité, et ça c'est vraiment intéressant de le faire de temps en temps en tout cas, pas forcément tout le temps, et d'aller chercher un peu plus que ce qu'on ferait normalement. La preuve, j'ai fait un peu plus que... Bon, j'avais dit que j'allais vous parler un petit peu des compétitions, de ce qu'on pouvait retrouver un peu en CrossFit. Alors ce matin j'ai fait le WOD des Marseille. Les Marseille c'est une compétition avec qualification, donc on va revenir un petit peu là-dessus.
Aujourd'hui, on peut difficilement parler de CrossFit sans parler de compétition. C'est ce qui a fait connaître le sport mondialement, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de tout ce qu'on pouvait voir sur YouTube, etc. Avec les games, les athlètes tels que Rich Froning, Matt Fraser, Tia Claire Toomey aujourd'hui, et tous les autres qui sont passés en tant que champions ou qui ont fait connaître le sport par l'intermédiaire des réseaux sociaux. On peut retrouver 4 types de compétitions. C'est en fonction plus ou moins des niveaux. Le premier type de compétition qu'on va retrouver, ça va être les compétitions du style sans qualification, juste avec inscription, une box ou un endroit où ils font une compétition, par exemple les Day of the Brave, je pense au Day of the Brave, ou des compétitions comme nous on a pu réaliser Rumble in the Jungle, où il suffisait simplement en fait de s'inscrire. Donc on s'inscrit en équipe, en individuel, en fonction des catégories qu'il y a, soit d'âge, scale, RX ou Elite ou etc. Et il y a simplement soit des minima ou des standards à respecter, par exemple avoir la capacité de faire des HSPU, par exemple ça peut être un minima, ou avoir la capacité de faire un clean à 40 kg. Et ça c'est la seule limitation qu'il va y avoir sur ces compétitions, et donc c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a la capacité d'y aller, tout le monde peut y aller s'il a envie d'y aller. Après on va retrouver les compétitions avec qualification, donc ça c'est déjà un niveau au-dessus. Parce que première étape, il faut se qualifier, donc on fait un WOD dans sa box, qu'on filme, ou bien on est jugé par un juge CrossFit. Ensuite, si on est qualifié, si on fait partie des 10, des 15 ou des 20 premiers en fonction du nombre d'athlètes qui prennent à la compétition, on va sur place, on se déplace, et une fois qu'on est sur place, on a 1 jour, voire 2 jours relativement intensifs à faire. Donc dans ce type de compète, il y a, je sais pas, les affiliates, il y a les Marseille Throwdown, c'est les 2 qui me viennent en tête, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Et ça, c'est des compétitions où il n'y a pas forcément d'enjeu, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai gagné, j'ai gagné cette compétition, mais il n'y aura pas forcément de suite. Il n'y en aura pas du tout même. Après, il y a un autre type de compétition, donc qui est apparu un peu plus récemment, avec qualification, pareil, avec toutes les catégories d'âge et de niveau, RX, scale, intermédiaire, etc., exactement comme les autres, sauf que celle-ci, c'est les sanctionnales. Donc c'est récent, ça date de l'année dernière, et elles ont la capacité de vous qualifier pour les Games. Par exemple, les French Throwdown en France, c'est une compétition accessible à tous. Tout le monde peut s'inscrire. Une fois que vous êtes qualifié, pour les élites, uniquement pour les élites, il y aura une place qui sera réservée pour aller aux Games. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionnait l'année dernière. C'est comme ça que Sabrina Caron, d'ailleurs, s'est qualifiée pour les Games de l'année dernière. Et il y a 2 ans, pardon. Ouais, les Games d'il y a 2 ans. Et c'est des grosses compétitions, il y a vraiment des gros athlètes, c'est là où on peut retrouver des Patrick Vellner, même des Matt Fraser, des Tia Claire Toomey, etc. Enfin, souvent je crois qu'ils se qualifient aux Open, mais on peut retrouver vraiment des gros athlètes. Mais c'est le même système, tout le monde y a accès, il faut simplement se qualifier, aller là-bas, et si vous y êtes, dans ce cas-là, vous pouvez gratter une place pour aller aux Games, sachant que c'est que pour les élites. Ça veut dire si vous êtes, moi par exemple, ma catégorie c'est Master. Si je gagnais une compétition comme ça, j'aimerais bien. Du coup, j'aurais rien du tout. Il n'y aurait pas de résultat. Et après, vous avez le dernier type de compétition, une autre sorte de compétition qui est les Open. Les Open, c'est la compétition ouverte à tous que vous réalisez dans votre box, où vous êtes jugé et où vous rentrez vos résultats sur internet. Et là vous êtes classé parmi tous les athlètes mondiaux, donc c'est pas en fonction du pays. Alors vous pouvez après faire des classifications en fonction du pays, en fonction de l'âge, en fonction de plein de choses, mais vous êtes classé sur le site games.crossfit.com avec tous les athlètes du monde entier. Et donc ça c'est la compétition vraiment qui est accessible, puisque c'est dans votre box, ça se déroule sur 5 semaines. Et toutes les semaines, il y a un WOD qu'il faut réaliser. En général, c'est le jeudi soir. Il vous donne le jeudi soir, le WOD est annoncé à vers 1h du matin. Et on a jusqu'au lundi soir pour rentrer les scores sur Internet et pour se les faire valider par le coach. Et après, on a le classement donc dans la box en France, en fonction de votre âge, de votre sexe et aussi mondial. Donc ça, c'est super intéressant. Ça vous permet déjà de découvrir un petit peu ce que c'est que la compétition en CrossFit. Et ça peut aussi vous qualifier pour les Games. En tout cas, pour les 20 premiers, si je dis pas de bêtises, pour les 20 premiers hommes et 20 premières femmes en élite, et si vous faites partie des 200 meilleurs mondiaux sur toutes les autres catégories, vous passez à la deuxième phase de qualification pour les Games. Mais ça, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Pour les Games, on parle de 0,01% de la population. Donc ça concerne très peu de personnes.
Et c'est d'où l'intérêt un petit peu de faire ça de manière un peu plus ouverte, où il n'y a pas d'enjeu particulier, si ce n'est de voir un petit peu le niveau qu'on a à tel moment par rapport aux autres qui font du crossfit, soit dans d'autres box avec des potes, ou soit à l'international, et voir un petit peu où est-ce qu'on peut se classer. L'intérêt de la compétition, ça va être de se pousser un peu plus fort, d'aller un petit peu plus loin dans l'effort, de repousser un petit peu ses limites, et des fois on se découvre un peu des capacités qu'on ne soupçonnait pas avoir. Notamment par exemple faire des PR, réaliser des PR sur des grosses barres alors que c'était jamais passé avant. Souvent c'est ce qu'on voit aux Open notamment, donc ça c'est puisque c'est la compétition que la plupart des gens font. On passe des caps, par exemple les barres à 83 en clean, c'est souvent les premières barres, les premiers muscle up, bar muscle up ou les premiers ring muscle up, les premiers DU, les premières pull-up, des fois pour certaines personnes, les premières chest to bar. On voit souvent des premières fois aux Open parce que les gens se poussent et vont aller chercher un petit peu plus loin, et du coup ils se découvrent des capacités qu'ils ne pensaient pas avoir. Si par contre tu fais des qualifications du style des Marseille, des French, ou toutes les extensionnelles, etc., et que tu te qualifies, bah là ça va t'apprendre une autre chose, c'est que quand tu vas te retrouver sur une grande compétition, une grosse compétition, avec une centaine, 200 athlètes des fois, avec énormément de spectateurs, toute l'ambiance qui va avec, et où tu vas te retrouver à faire 3, voire 4, voire éventuellement même 5 WOD dans la journée, si c'est par exemple une compétition que sur une journée. Je pense aux affiliates où on avait fait 5 WOD. Et là, va falloir gérer tes efforts, va falloir gérer ta récup, va falloir gérer ta nutrition, va falloir gérer ton hydratation. Et tous ces éléments-là sont à prendre en considération, parce que le matin, t'es frais, mais à partir du 3e WOD, l'après-midi, voire même le soir, tu commences sérieusement à fatiguer. Et ça, ça va t'apprendre pas mal de choses vis-à-vis de toi-même en tant qu'athlète, pour savoir gérer ces efforts, cette journée intense, voire sur 2 jours, si tu fais des compétitions qui sont sur 2 jours, ou 3 ou 4, notamment les Games. Et c'est un peu particulier. Donc tu vas vite te rendre compte que à la fin de la journée, tes ressources s'amoindrissent, et que... alors après, c'est le cas de tous les autres athlètes. Ça veut dire qu'une fois que tu es embarqué dans le bateau, c'est valable pour tout le monde. Toutes les personnes qui vont se retrouver en compétition vont vivre à la même chose. Donc toi, quand tu penses que tu es complètement cramé, celui qui est à côté de toi, il y a des chances que ce soit son cas aussi. Donc pour résumer un petit peu, en fonction des types de compétitions, vous voyez qu'il y a des compétitions pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde, et tout le monde devrait au moins une fois faire une compétition, se tester à faire une compétition, que ce soit dans sa box ou ailleurs, sur inscription simple, pour voir un petit peu ce que c'est, pour voir un peu l'ambiance qu'il y a, parce que franchement il y a une ambiance qui est des fois sur des grosses compétitions qui est vraiment géniale. On se fait encourager, on se fait des fois gueuler dessus aussi. Il y a un juge, une personne qui est présente pour valider les reps, compter les reps pour nous, donc ça change pas mal de choses déjà d'avoir une personne qui est là pour vérifier ce que tu fais, si tu le fais vraiment dans les standards, ou si tu as tendance à être un petit peu rapide, voire ne pas avoir à compter ses reps. C'est magnifique. Enfin, moi j'adore en tout cas. Tu te reposes, c'est ton juge qui compte tes reps, et tu as juste à faire les exercices qui sont demandés. Ça c'est vraiment sympa. Et tu te retrouves dans une zone d'inconfort que tu n'as pas forcément l'habitude. C'est sûr que quand tu es dans ta box, même quand tu fais un WOD, tu te mets dedans, c'est intense, etc. Mais quand c'est la compétition, il y a une intensité, et l'intensité va un petit peu au-delà. Il y a l'adrénaline qui monte un peu, donc ça faut gérer ça à l'entrée du WOD. Est-ce qu'on va à donf, ou est-ce qu'on se calme, ou est-ce qu'on essaye de respirer pour faire diminuer un petit peu le cardio, etc. Tout ça, c'est des choses qu'une compétition, une voire 2, si vous faites les Open, c'est comme si vous faisiez 5 compétitions sur un seul WOD, mais sur 5 semaines séparées. De faire ça, c'est vraiment intéressant. C'est une expérience à vivre au moins une fois en tant qu'athlète, que crossfitter. Alors par contre, attention à ceux qui veulent se lancer dans toutes les compétitions. À chaque fois qu'il y a un week-end de compétition, ils veulent y participer avec ou sans qualification, ou faire toutes les qualifications pour toutes les compétitions. Étant donné qu'on met une intensité quand même un peu plus importante, faire attention à ne pas se blesser, à ne pas aller dans de grosses fatigues. C'est pour ça que les plus gros athlètes, ils prévoient leur année à l'avance. Ils vont pas faire toutes les compétitions sauf si vraiment ils sont dans l'obligation de faire beaucoup de compétitions pour se qualifier à quelque chose de spécifique. Je pense aux Games où ils sont obligés peut-être de faire des sanctionnals à répétition parce que ils n'ont pas eu leur spot, leur ticket. Vous reprenez votre année, regardez si vraiment vous adorez faire des compétitions et c'est votre but dans le CrossFit. Il faut bien prévoir son année, regarder les compétitions qui nous intéressent le plus, favoriser celles-là, et si jamais ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien,
faire d'autres qualifs, mais essayer d'éviter les qualifs redondantes d'une semaine sur l'autre. Un week-end j'ai une qualif, le week-end j'ai une autre qualif, etc. Parce qu'à la fin vous allez vous cramer. Vous allez vous cramer et le but c'est vraiment pas ça. Le but c'est vraiment d'aller s'amuser, de s'éclater. Et ce serait dommage de vous blesser sur des trucs comme ça. Voilà, plus ou moins, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre rapidement. Sur les compétitions ou sur d'autres choses éventuellement. C'est tout pour moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bon week-end, bonne compétition si vous êtes en compétition. Et à plus. Ciao la team. Bye.